bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à cette première, une double première. Premièrement, l'ouverture de la chaîne chrétienne que nous allons vous présenter. Et deuxièmement, c'est la toute première émission chrétienne présentée qui sera diffusée sur cette même chaîne. Mais tout d'abord, j'aimerais mettre ces projets dans les mains du propriétaire, dans les mains du Seigneur. Éternel des armées, toi le véritable créateur de toutes choses, toi le maître de temps et de circonstances, Seigneur, malgré les tergiversations, Seigneur, malgré la fatigue, malgré tout le report, nous voici, Seigneur, aujourd'hui en train de mettre en place cette émission, Seigneur. Tu l'as permise, Seigneur, tu en fais en sorte qu'elle puisse avoir lieu. Père, que ce projet soit ton projet, que ce projet soit le tien, Seigneur. Que par ce travail de ministère que nous allons faire, Seigneur, que les âmes que toi tu veux récupérer puissent être sauvées. Que toute personne au-delà de la famille Mambo, que toute personne au-delà de gens qui côtoient les Mambo, que toute personne au-delà dans le troisième cercle, Seigneur, que toi tu veux sauver. Toute personne qui entendra cette émission, Seigneur, que cette personne puisse être touchée et que sa vie puisse être transformée par ta parole, que sa vie puisse être renouvelée, Seigneur, par ton Esprit Saint. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous remettons ce travail aussi sous ta protection, Papa. C'est toi qui protèges, c'est toi, Seigneur, qui conduis cette émission. Mets-nous sous ta robe longue de bénédiction. Mets-nous sous ta robe longue de garderie, Seigneur, afin que l'ennemi ne puisse pas nous voir, afin que l'ennemi ne puisse pas mettre en brèche ce travail, Seigneur. Gloire te soit rendue, Papa. Ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen, bien-aimés. Voilà. Alors, je suis Georges Ntoula Dimambou. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous allez me voir. Mais ne me voyez pas, voyez plutôt la parole de Dieu qui est devant cette émission. Ne voyez pas l'homme, voyez plutôt le message. Car l'homme doit s'effacer et que le Seigneur Jésus-Christ puisse croître. Je disais tout à l'heure que c'est une double présentation. Premièrement, c'est la présentation de la chaîne nommée Kwamambu. Kwamambu, c'est K-U-A, espace M-A-M-B-U. Kwamambu, ce n'est pas celui que vous pensez. Kwamambu, ce n'est pas celui que vous connaissiez, qui a quitté cette terre. En réalité, Kwamambu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de lire un passage dans les Écritures. Nous sommes dans Luc chapitre 2, verset 49. Luc chapitre 2, verset 49. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Je répète, il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Le « il » ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, jeune encore, et ses parents étaient à sa recherche. Ne savez pas, ne sachant pas où les trouver, ils vont le retrouver dans le temple en train de discuter avec le docteur de la loi. Les affaires
de mon père. Voilà pourquoi il fallait qu'il s'occupe des affaires de son père. Les affaires de son père, ce sont ses affaires. Au fait, le père était caché dans le fils et dans l'ancien temps, le fils était caché dans le père. Ça, nous ne parlons pas de cela aujourd'hui, mais sachez que le père était le fils c'est le père. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, c'était ses affaires, c'est lui le propriétaire des affaires. Kwamambu, c'est ça que ça veut dire. Kwamambu, dans le Congo, dans le Bas-Congo, Congo central, à l'époque, c'est comme ça qu'on appelait en réalité le Dieu Tout-Puissant. Kwamambu, Zengamambu, Kwangolozonso, ce n'est pas l'artiste musicien que vous connaissez, non. Kwangolozonso, c'est le Dieu Tout-Puissant. Zengamambu, c'est le Dieu Tout-Puissant à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient pour le jugement. Donc voilà, Kwamambu, la chaîne est présentée. Je pourrais ajouter un deuxième passage, c'est dans Jean chapitre 2, verset 16. Jean chapitre 2, verset 16. L'Écriture dit ceci au nom de Jésus-Christ, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Évidemment, ici, dans la Révélation, on sait qu'est-ce que ça voulait dire, mais voilà, le propriétaire des affaires, c'est lui, c'est Jésus-Christ ici qui va chasser les vendeurs dans le temple. Donc, Kwamambu, c'est votre chaîne, c'est une chaîne chrétienne, une chaîne qui a un but, une chaîne qui a une vocation, une chaîne qui a une mission à remplir. Ce n'est pas une chaîne pour amasser des trésors ici terre, non, 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 non. Ce n'est pas pour faire du trafic, c'est une chaîne pour amasser plutôt des âmes, des personnes que le Seigneur veut sauver pour les rassembler et quand lui-même reviendra, il va les ramener là où lui est présentement. Bien-aimés dans le Seigneur, donc voilà pour la première présentation, Kwamambu. La deuxième présentation, c'est la présentation de l'émission, parce que sur cette chaîne passeront plusieurs émissions que nous allons mettre en place. Mais celle qui est déjà travaillée, celle qui va commencer à être diffusée sur cette chaîne, c'est l'émission Constellation Mambu. L'émission Constellation Mambu, c'est là que je vais m'attarder, c'est là que j'aimerais m'asseoir pour vous expliquer en détail c'est quoi, pourquoi Constellation, pourquoi Mambu, ça s'adresse à qui cette émission et pour quel motif, pour quel but. Donc, j'aimerais d'abord définir Constellation Mambu, l'émission en tant que telle. Alors, pourquoi Constellation Mambu? Parce que cette émission s'adresse premièrement à la famille Mambu, donc les gens qui portent le nom Mambu, comme moi, mes frères, mes sœurs, les parents, les enfants qui sont aujourd'hui nombreux. Je sais que on peut aller jusqu'à 4 générations aujourd'hui, c'est une bénédiction, mais faites attention, nous en parlerons. Donc, ça s'adresse aux Mambu. Deuxièmement, ça s'adresse aussi à ceux et celles qui sont proches des Mambu, des familles Mambu, les gens qui sont proches de nous, les gens qui ne portent pas nécessairement les noms Mambu, mais qui ont côtoyé
ou côtoient jusqu'aujourd'hui des gens que nous connaissons, partout où ils sont, qui entendront les noms, se reconnaîtront, et c'est un regard, c'est une manière de vous attirer, de vous faire venir pour entendre ce qui se passera dans l'émission Constellation Mambo. Troisièmement, c'est à toute personne, parce que nous croyons qu'il n'y a pas de hasard dans les affaires de notre Seigneur, le Dieu créateur de toutes choses. Toute personne qui se reconnaîtront, toute personne qui entreront, qui s'abonneront, qui verront ces émissions, nous pensons qu'il y a un but, ça ne sera pas un hasard. Vous serez probablement touchés, et c'est notre souhait, que vous portiez les noms Mambo, que vous ne soyez pas proches des Mambo, partout où vous serez dans le monde, que vous soyez déjà chrétien, chrétienne ou non. Si vous vous sentez touché par ce qui sera dit dans cette émission, évidemment que l'émission vous concerne. La parole de Dieu ne peut pas être circonscrite. La parole de Dieu ne peut pas être limitée. La parole de Dieu ne peut pas être sauvegardée, dans le sens qu'empêcher des gens d'y accéder. Non, la parole de Dieu est ouverte. La parole de Dieu est sans limite, sans territoire, sans famille. C'est vrai, sauf la famille qui doit retourner au ciel. Donc, tous ceux qui seront touchés, voilà à qui s'adresse cette émission. Donc, ceux qui portent le nom Mambo, ceux qui côtoient les Mambo et ceux qui écouteront ces messages, voilà les trois destinataires de cette émission. J'aimerais revenir à la famille Mambo quand même. 4 générations de Mambo, comme je le disais tout à l'heure, éparpillées sur 3 continents. 4 générations. Donc, les personnes qui sont encore en vie, c'est une bénédiction, éparpillées dans 3 continents. Nous sommes, si on fait les statistiques rapidement, on peut arriver à plus de 90. On peut arriver rapidement, pratiquement 100 si on rajoute par-ci, par-là. Donc, vraiment une masse critique importante. Une masse critique vraiment importante. Et vous allez voir que dans cette émission, il y aura des analyses spirituelles. Nous allons analyser la famille. Souvent, c'est un sujet délicat, nous le savons, mais sous l'angle des Écritures. Sous l'angle des Écritures, nous pouvons y arriver. Pourquoi? Parce que c'est une émission d'évangélisation aussi. C'est une émission d'évangélisation. Évangéliser, c'est quoi? C'est apporter la bonne nouvelle à ceux et celles qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle, ou qui entendent, mais l'oreille n'est pas exercée, ou qui entendent, mais le cœur est encore endurci, ou qui entendent, mais ne veulent pas nécessairement appliquer les recommandations du propriétaire de l'évangile. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi une émission d'exhortation, c'est-à-dire de prodiguer des conseils bibliques, des passages d'encouragement, des Écritures. Quelqu'un passe un moment difficile ou un moment de joie, mais
il y a aussi des passages bibliques qui accompagneront notre environnement social. Voilà les missions pourquoi les Mambous sont visés. Nous allons confronter notre passé lointain par rapport aux Écritures. Vous verrez pourquoi nous allons le faire. Vous le verrez. Confronter notre passé lointain par rapport aux Écritures. Les Écritures saintes. Et de là, nous en dégagerons un remède à nos maux pour un avenir radieux en Jésus-Christ. Voilà en gros la définition de cette émission Constellation Mambo. Donc, c'est une émission chrétienne qui s'adresse aux Mambous, aux proches des Mambous et à toute personne qui écoutera cette émission. Dans cette émission, nous ferons, donc je l'ai dit, des analyses de notre passé. Nous en dégagerons, nous ferons de l'évangélisation, nous ferons de l'exhortation. Tout cela sous l'angle des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous le ferons? Pourquoi nous devons faire cet exercice? Pourquoi les Mambous? Vous savez que la grâce a fait que je visite la famille à Libreville. J'ai été à Paris il y a 4-5 ans et à Kinshasa, même si ça fait longtemps, mais je sais ce qui se passe dans la grande famille au Congo. J'ai vécu dans le Mayombe, oui, j'ai vécu dans le Mayombe, une expérience inoubliable et une expérience spirituelle très, très importante. Donc, je sais ce qui se passe à Kinshasa, je sais aussi ce qui se passe dans le Mayombe. J'ai été même au Kakongo. Donc là, je salue la famille, la branche qui est Kakongo, à Kakongo. Kakongo qui veut dire le soleil couchant, donc l'ouest du Congo. Donc voilà, je connais un peu, je ne connais pas tous les détails, c'est vrai, mais notre passé, je connais quelque chose pour avoir côtoyé des personnes de la famille, de la génération qui s'est éteinte depuis, évidemment. Voilà, donc, je connais la situation en Amérique. Je suis en Amérique, au Canada précisément. En passant, nous sommes aujourd'hui le 22 février 2020, il est quoi, à peu près bientôt 6 heures du matin. Donc, je connais la situation de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique, à Libreville, en Afrique, évidemment, au Congo. Bref, j'ai constaté, évidemment, une certaine faiblesse spirituelle. Excusez-moi, j'ai constaté une faiblesse spirituelle dans certains d'entre vous. Cela n'est pas, permettez-moi le terme, mais quand je dis faiblesse spirituelle, ça ne veut pas dire que tout le monde ne prie pas, que tout le monde n'a pas Jésus-Christ. Non. Mais j'ai constaté quand même qu'il y a un travail que nous pouvons faire pour aller mieux, pour bien avancer. Et cette faiblesse spirituelle engendre des fois des problèmes. Cette faiblesse spirituelle, des fois, engendre des conflits. Ça peut engendrer des suspicions entre générations, entre donc frères et sœurs, entre les sœurs, entre les frères, entre le nord et le sud. Maintenant, moi, je suis à l'ouest. L'est est comme l'Europe. C'est des problèmes
spirituelle, nous n'appliquons pas de foi, et moi en premier, la parole de Dieu dans la résolution des conflits, dans la résolution de nos situations personnelles, dans la résolution des situations sociales, dans la résolution des situations académiques, etc., etc., etc. Au Congo, on dit etc., etc. Mais ici, on répète etc. Donc, voilà. Et des conflits intragénérationnels, je viens d'en parler, dans la même génération, des conflits intergénérationnels. Donc, les parents accusent les enfants de ceci, de cela. Les enfants accusent les parents de ceci, de cela. Je ne veux pas répéter des choses ici. Bref, et il y a 10, 20 ans, la famille n'était pas au même nombre que nous sommes aujourd'hui en 2020 et nous devons nous attendre à ce que dans 10, 20 ans, que nous soyons, si le Seigneur nous prête vie tous, que nous soyons plus nombreux. Et si nous restons dans la même dynamique, nous allons continuer à aggraver la situation sociale, difficultés familiales, un tel n'a pas de travail, un tel n'a pas de mari, un tel n'a pas de femme, un tel n'a pas d'enfants qui se débrouillent, un tel, les uns accusent les autres de ceci, etc. Non, j'étais attristé de cela. J'ai une écriture qui résume un peu cette manière. C'est Jacques, chapitre 4. Nous y allons rapidement. Jacques, chapitre 4, versets 1 à 7. Jacques, chapitre 4, versets 1 à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Je m'arrête à 3. Si nous sautons à 7, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés, évidemment, nous ne nous entretuons pas. Évidemment, nous ne sommes pas chaque jour, matin, midi et soir en train de nous quereller, en train de nous battre, en train de nous... Non, mais le peu que j'ai vu pourrait un jour aboutir à ce que le bien-aimé Jacques est en train de décrire. Le but, c'est quoi? C'est que lorsque nous devenons colériques, nous devenons envieux, nous devenons méchants, nous devenons beaucoup de mots que bien-aimé Jacques a récités, cela veut dire que le cœur à l'intérieur est déjà atteint. La situation intérieure est déjà difficile. Et c'est dans ce sens-là que derrière toute crise ou problème visible, se cache souvent une crise spirituelle. Derrière chaque problème, chaque conflit, derrière chaque crise physique, se cache derrière déjà une crise spirituelle.
Si l'origine de cette crise spirituelle n'est pas bien identifiée et mise à nu, donc dévoilée, il sera difficile d'être délivré de cette situation. Donc, le but, il faut identifier les sources du problème. Pourquoi nous ne travaillons pas tous pour gagner notre vie? Pour quel que soit le pays où nous résidons, pourquoi nous ne nous marions pas tous tel que le souhait des Écritures, que le mariage soit honoré de tous? Mais pourquoi une belle femme qui n'est pas infirme ne peut pas se marier? Ou une fois mariée, pourquoi ne peut-elle pas garder son mari? Et à l'inverse, pourquoi un homme qui n'est pas infirme ne peut pas trouver une femme pour se marier et faire des enfants dans le mariage? Pourquoi nos enfants, une fois atteint un certain âge, ne se marient pas et vont commencer même à avoir des enfants, des innocents, pendant qu'elles sont encore ou qu'ils sont encore chez les parents? Pourquoi? Beaucoup de questions. Donc, voilà, il faut en parler, mais poliment, et surtout, bien identifier l'ennemi. Ici, j'aimerais dire quelque chose de très important. Nous n'allons pas le lire au complet, mais Jean chapitre 10, verset 10, que vous savez. Le voleur ne vient que pour, vous reconnaissez, les trois verbes, dérober, égorger, etc., etc. Voilà le véritable ennemi. Ton papa, ta maman, les tantes, les oncles ne sont pas les véritables ennemis. Tes enfants ne sont pas tes véritables ennemis. Le véritable ennemi, c'est le diable. Il faut bien identifier l'ennemi, bien-aimé. Il faut bien identifier l'ennemi, sinon tu vas haïr ton père, tu vas haïr ton grand-père ou ta grand-maman, tu vas haïr ton fils ou ta fille, parce que. Il faut bien identifier. Celui qu'on croit être le mal, lui-même croit que c'est un autre qui est le mal pour sa vie. Beaucoup de pratiques ont été faites par ignorance, par tradition, pour servir le diable. Les gens pensaient faire du bien, parce que c'est ça qu'on leur avait enseigné, mais en réalité, ils ont pratiqué les choses du diable. Les choses que Dieu ne permet pas. Ils ont cru faire du bien, mais en réalité, ils ont causé du tort. Donc, nous allons parler de toutes ces choses, surtout la tradition Bayombe, la tradition de Bayombe. Un enfant qui naît, comment il va grandir? Un enfant qui grandit, quelles sont les étapes qu'il va passer? Certains parents vont plus loin pour des petites filles, certains parents vont plus loin pour des petits garçons. Donc, des choses que les gens font, des ceintures à la hanche, des lianes, des trucs avec des os de ceci, des os de cela. Bref, nous parlerons de tout ça. Les gens pensaient faire du bien, mais ils ont causé du tort. Le diable, des fois, se déguise en ange de lumière. Mais en réalité, c'est pour vous attraper et vous égorger après. Mais il faut mettre ça devant le monde. Il faut dire ces mauvaises choses pour que ces pratiques cessent.
pour que ceux qui ont pratiqué ces choses puissent les reconnaître et demander pardon à Dieu et qu'on puisse avancer. Ceux qui ont subi ces choses puissent pardonner, au moins, ils verront la source, quelles sont les répercussions dans leur vie que ces choses ont amené, et pardonner à la personne par ignorance, par tradition, à pratiquer certaines choses dans nos vies, dans la vie des enfants, dans la vie des petits-enfants, etc., etc. Certaines traditions viennent de loin. Ce n'est même pas nos parents. Ça circule dans le sang. Ça circule dans nos corps, des parents aux enfants et aux petits-enfants. Comme un serpent. Voilà les choses dont nous allons parler. Il faut le mettre à nu, apporter la lumière, et c'est Jésus-Christ qui va détruire, qui va mettre fin dans la vie de chaque personne qui écoutera ce que nous dirons. Les pistes, le remède, c'est déjà le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas moi. C'est très important, un homme ne peut pas faire ce travail, croyez-moi, c'est un travail que Dieu seul va faire. Mais Dieu nous envoie pour soulever ces choses qui n'ont jamais peut-être été soulevées. Donc, notre but n'est pas de détruire la famille. Notre but est de détruire les forces négatives qui nous freinent, qui nous ralentissent. Dieu nous a dit dans sa parole, aimez même vos ennemis. Ne rendez pas le mal par le mal, mais rendez le mal par le bien. Donc, vous devez faire du bien même à vos ennemis. À plus forte raison, nos parents ne sont pas nos ennemis. Nos enfants ne sont pas nos ennemis. Nos tantes, ou qui sais-je encore, nos grands-parents ne sont pas nos ennemis. Notre but, c'est de ressortir les choses afin que ça soit mis à nu et qu'un processus de guérison puisse être amorcé. Après le diagnostic, nous apporterons le remède biblique, comme je viens de le dire, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit être au centre de la constellation. Vous rappelez l'émission Constellation Mambo, l'ensemble d'étoiles, ensemble de planètes, une constellation. Donc, Jésus-Christ va être au centre de la grande famille Mambo. C'est lui qui doit être au milieu. C'est sa parole qui doit nous guider. C'est le soleil de justice, Malachie 3, verset 20. C'est lui qui va chasser les ténèbres par son admirable lumière. Voilà le pourquoi de cette émission. Maintenant, troisième point et le dernier, c'est le format. Les émissions passeront évidemment sur YouTube, sur la chaîne Kwamambu, et plus tard peut-être Facebook. Je ne suis pas vraiment un expert dans ces choses, mais Dieu va nous aider, Facebook ou quoi que ce soit. La durée de chaque émission sera de 30 minutes. Je tiens compte évidemment des unités pour ceux qui seront dans des difficultés. Donc des courtes émissions, 30 minutes si possible, et une émission chaque 2 semaines. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le 22 février, donc d'ici 2 semaines, on devra voir la première émission, évidemment, d'analyse.
soyez en groupe pour ceux qui n'ont pas d'unité. Donc, si une personne dans la famille a quelques unités, regroupez-vous afin de suivre ensemble pour aider les autres. Si quelqu'un veut approfondir les analyses et la réflexion, ou besoin de plus de précision, de discrétion plutôt, pour des cas personnels, pour des cas particuliers dans sa vie, je suis prêt à m'investir pour donner plus de conseils bibliques. Évidemment, en ce moment-là, ça sera directement à la personne pour plus de discrétion, afin que la santé, le social et l'âme puissent prospérer. C'est dit ceci: je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, nous comprenons, je paraphrase évidemment le verset, nous comprenons que si l'état d'âme, donc si l'esprit, le cœur est en Jésus-Christ, est en paix, la santé physique, la santé sociale vont progresser, vont prospérer en harmonie. Ce n'est pas pour devenir millionnaire, non, mais Dieu prendra soin de toi et s'il y a un problème dans ta vie, Dieu va intervenir dans ta vie directement. Donc, voilà ce que nous pouvons dire dans ces choses. En conclusion, je voudrais dire ceci avant de finir. Dans Actes chapitre 3, le verset 1 à 6, rapidement, Pierre et Jean vont au temple à l'heure de la prière et à l'entrée trouvent quelqu'un qui demandait l'argent. Pierre prend la parole, dit: nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. La personne a été guérie en fixant le regard sur la personne. Les deux apôtres ont fixé le regard sur la personne. Et la personne a été guérie. Nous n'avons ni or, ni argent, mais nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux qui seront dans les besoins, voilà le Seigneur Jésus-Christ qui va être là pour nous aider. Cela n'exclut pas une aide matérielle, ça n'exclut pas tout à fait. Mais la première aide qu'une personne doit avoir besoin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur à faire. Donc, dans 2 semaines, nous aurons notre première émission, car celle-ci, c'est pour présenter la chaîne et l'émission. Donc, abonnez-vous sur Kwamambu. Cherchez, vous verrez le véritable Kwamambu, la chaîne chrétienne. Et les coordonnées pour contacter l'émission, les coordonnées pour l'émission, pour le ministère, il y a le numéro WhatsApp, le 438-884-2068. Pour écrire, écrivez sur WhatsApp. Donc, 438-884-2068. 2068. Et un email, vous pouvez aussi envoyer un email pour l'émission, pour le ministère en même temps. Georges avec S, ntouladimambu@gmail.com. Georges ntouladimambu@gmail.com. Voilà, donc permettez-moi de prier pour conclure.
Père Céleste, merci pour ce temps que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour ces présentations qui viennent d'être faites. Seigneur, c'est lancé. C'est ton ministère, Seigneur. Et dans ta parole, tu dis que comme la pluie descend et arrose la terre et la féconde pour donner la sémence, ma parole ne retourne pas au ciel sans avoir exécuté la volonté de Dieu. Seigneur, cette émission, cette chaîne sont lancées. Que ta volonté, Seigneur, puisse se propager et que tu puisses exécuter ta parole, Seigneur. Ô Père, que l'homme s'efface et que toi tu prends la place. Que l'homme décroisse, que toi tu croisses. Tu t'es arrêté sur la famille Mambo. Le soleil vient de s'arrêter sur la famille Mambo, Seigneur. Que notre regard soit tourné vers toi. Que notre regard soit tourné vers toi, le véritable soleil, afin que nous soyons éclairés, illuminés, afin que nos vies puissent changer dès maintenant, Seigneur. Et cela pour toute personne qui suivra cette émission, pour toute personne qui écoutera cette émission, Seigneur. Gloire te soit rendue, Papa. Ainsi nous t'avons prié au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, bonsoir, bonsoir, et abonnez-vous tous, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci, que Dieu vous bénisse.